Comment investir et épargner pour ton enfant? Tu t'es sûrement déjà posé cette question parce que tu veux préparer au mieux son avenir et tu sais que les études, l'achat d'un bien immobilier, ce sont des projets ambitieux mais qui coûtent cher. Donc il faut que tu les anticipes. Alors, si tu veux que ton enfant ait autre chose qu'un doudou pour ses 18 ans, quand il faudra qu'il s'installe, je te conseille de regarder jusqu'au bout la vidéo avec 4 stratégies à mettre en place. Et je te dirai celle que j'ai choisie à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Donc tu vas voir, les 4 stratégies sont très différentes, donc je vais te présenter chacune d'entre elles avec leurs avantages et leurs inconvénients pour que tu puisses prendre ton choix. La question que tu dois d'abord te poser, ça va être quel est l'objectif et l'horizon de placement. Normalement, c'est au moins 18 ans, la majorité de ton enfant. Il faut aussi que tu t'interroges sur le niveau de risque que tu souhaites prendre pendant la période. Allez, assez de temps perdu, c'est parti pour la première stratégie. Donc première stratégie, ça va être d'ouvrir un livret bancaire au nom de ton enfant. Donc là, comme tu peux le voir à l'image, on est très tranquille. On vise un capital sécurisé à 100% à tout moment, quitte à avoir un rendement un peu faible. Donc là, tu as plein de comptes bancaires différents. Les plus classiques pour épargner, j'en vois 2. Donc d'un côté, sur le ring, tu as le livret A et de l'autre, tu as le PEL, le plan d'épargne logement. Donc d'ailleurs, on va commencer avec le PEL qui a 3 avantages. Le premier, c'est donc un rendement garanti, contractuel, donc la rémunération ne peut pas bouger, tout comme son capital, c'est le deuxième avantage. Et le troisième, ça va être son plafond de versement, qui est à 61 200 €, ce qui est assez élevé. Et pour les avantages, finalement, c'est un petit peu tout. Et là, on arrive aux inconvénients. Et déjà, gros problème, ça va être sur la durée d'épargne, qui est de 10 ans maximum. Au-delà, tu ne peux plus épargner. Et passé 15 ans, le PEL se transforme en compte sur livret, donc avec une rémunération très faible. Ton enfant sera toujours mineur, donc c'est clairement pas terrible. Et surtout, le gros problème, ça vient du rendement qui est vraiment très faible. Donc on va passer au deuxième livret, donc ça va être le livret A. On va aller sur un simulateur, donc simulateur de banque de Boursorama qui est plutôt bien fait. Donc là, on va comparer comme si on faisait les mêmes caractéristiques que le PEL, donc 200 € de versement initial, 100 € par mois. Et déjà là, tu vois que je suis pas, t'es pas limité sur la période. Donc on va prendre 15 ans comme le PEL. Et donc là, tu arrives au bout des 15 ans à un capital de 21 000 €. Alors que sur ton PEL, tu étais à 13 000 €. Donc tu vois que c'est plus intéressant d'épargner sur ton livret A. Et deuxième avantage, c'est qu'effectivement, tu peux aller au-delà. Donc tu peux aller par exemple aux 18 ans. Et aux 18 ans, tu auras un capital de 24 000 € avec une rémunération à 2,4%. Donc ça, c'est l'inconvénient du livret A par rapport au PEL, c'est que la rémunération à 2,4%, elle est pas garantie. Mais concrètement, tu vois que la partie intérêt, elle est quand même beaucoup plus intéressante sur le livret A. Et tu vois même que il y a un petit message d'erreur là sur les versements, parce qu'en fait, le fait de verser 100 € par mois, au bout d'un moment, tu vas dépasser le plafond, donc tes versements s'arrêteront. Donc on a vu livret A et PEL, donc on est sur des supports qui sont garantis, après qui sont très tranquilles, tu l'as vu, et comme on est sur un horizon de placement, on peut se permettre de prendre un peu de risque. Donc là, on va aller sur la deuxième stratégie qui est l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un compte d'épargne dans lequel tu mets du support euro comme du livret A, donc le support est garanti contractuellement, et tu as des supports en unité de compte. Donc en unité de compte, ça va être des supports actions, obligations, bref, tout ce qui n'est pas garanti, mais tu as des perspectives de rendement plus intéressantes, avec donc du risque. Donc si on regarde la rémunération du support euro, donc on peut voir qu'effectivement on est donc sur une tendance baissière, même si ça se reprend un peu ces dernières années, mais tu vois que tu es à peu près sur du 2,5, à peu près du 2,5, donc ce qui est l'équivalent, voilà, du PEL et du livret A. Après, comme tu es sur un horizon de placement qui est assez important, tu peux te permettre de prendre du risque. Donc là, on va aller sur le deuxième simulateur. Donc on va considérer par exemple que tu verses 100 € une fois par mois à 7%. Donc 7%, c'est la moyenne du marché action. Donc ce n'est pas une performance qui est garantie parce que c'est une moyenne basée sur les performances passées. Mais concrètement, c'est ce qu'on a pu observer. Calcul des intérêts, on va mettre une fois par an. Et là, on va mettre pour les 18 ans de l'enfant.
Donc tu vois que tu as un capital de 42 000 €, dont 20 000 € d'intérêt, donc ce qui est largement supérieur aux 24 000 € de ton livret A. La différence, ça réside dans le taux d'intérêt, puisque là, livret A, tu places à 2,4%, alors que sur la partie unité de compte, tu places à 7%. Après, voilà, c'est pas garanti, mais en tout cas, comme je te l'ai dit, tu es sur un horizon de placement qui est lointain, tu peux te permettre de prendre du risque. Et tu vois que c'est beaucoup plus rémunérateur dans le temps. D'ailleurs, ça me permet de faire la transition avec la troisième stratégie qui est le placement en bourse. Donc la troisième stratégie, ça va être d'ouvrir un compte titre à ton nom avec ton courtier ou ta banque et d'investir chaque mois en bourse. Donc je te ferai une petite vidéo pour t'aider à investir, mais il y a deux avantages pour moi à utiliser cette stratégie. La première, c'est que ça va être ton épargne, donc tu vas complètement maîtriser la gestion. Et la deuxième, ça va être l'optimisation de la fiscalité. Alors ce que je te propose, c'est qu'on va regarder un petit exemple, ça va être plus parlant. Donc là, dans mon exemple, tu vas céder ton action et ensuite tu vas la donner. Ce qui n'est pas forcément le schéma le plus optimisé, tu vas voir ça tout de suite. Donc là, on va considérer que tu as acheté une action à 10 € et que tu as eu du nez, elle en vaut 100. Donc la base imposable, c'est la plus-value. Donc la plus-value, ça va être 100 € moins tes 10 €, ce qui va te donner 90 €. Et la fiscalité que tu auras à payer, ça va être 30% à aujourd'hui. Donc 30% sur tes plus-values, donc 30% de 90 €, ça fait 27 € à payer. Et ensuite, le capital que tu pourras donner à ton enfant, ça va être le prix de ton action, donc 100 €, moins la fiscalité que tu as payée, donc 73 €. Deuxième schéma qui va être plus optimisé, ça va être en fait de donner ton action et ça va être à ton enfant de le vendre. Donc là-dessus, tu vas voir que donc le prix au moment de la donation, donc c'est toujours 100 €, tu as toujours eu du nez, c'est la même valeur. La fiscalité, donc 100 € moins 100 € parce qu'en fait, tu as un abattement de 100 000 € tous les 15 ans. En fait, un abattement, ça veut dire que tu vas pouvoir donner jusqu'à 100 000 € à ton enfant tous les 15 ans sans payer d'impôt. Donc là-dessus, toi, tu n'as pas de fiscalité à payer. Et en fait, ton enfant, lui, il va recevoir toujours les 100 €. Il va les vendre. Donc en fait, son prix de revient, ça va être la valorisation de ton action au moment de la donation. Donc 100 € moins 100 €, ça va être 0 € également. Donc en fait, lui, il va recevoir 100 €. Donc concrètement, tu vois la puissance, donc là c'était uniquement avec 100 €, mais tu vois la puissance de faire une donation puis une cession. Donc ce qui est le schéma vraiment le plus optimisé. Quatrième et dernière stratégie, ça va être l'immobilier. Alors ça peut être un peu complexe à mettre en place parce que ça engendre des frais, ça demande de la gestion. Tu te poses des questions si tu dois le faire en direct ou via une société type SCI. Je te ferai des vidéos à ce sujet. Après, tu peux épargner simplement sous forme de SCPI. Donc c'est des sociétés civiles de placement en immobilier. C'est accessible à partir de quelques centaines d'euros et là tu vas viser des revenus complémentaires. Mais si tu veux constituer un capital, je te conseille plutôt l'une des 3 stratégies qu'on a vues auparavant. En ce qui me concerne, tu as 2 salles, 2 ambiances. Ma femme utilise la stratégie des livrets bancaires. Et oui, il faut faire des concessions dans la vie. Moi, tu as compris, je suis plus dynamique. J'ai choisi de faire un mix entre 100% unité de compte en assurance vie et l'investissement en compte titre. Parce que je suis à l'aise avec la prise de risque compte tenu de mon horizon de placement qui est de 20 ans. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour épargner, il faut économiser et bien gérer ton budget. Et ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Tu trouveras le lien en cliquant juste au-dessus. Fais décoller ton épargne. Abonne-toi. Salut.